Le matin suivant mon mariage, je me suis réveillé pour découvrir que mon mari était parti, laissant derrière lui une note: « Je t'ai possédé hier soir. » J'ai appelé ma meilleure amie en pleurant, mais elle m'a répondu depuis son yacht. Elle a ri: « C'est notre lune de miel maintenant. » J'ai raccroché en souriant, car je connaissais son secret, celui qui allait lui exploser au visage avant la tombée de la nuit. Je me suis réveillé, portant toujours ma robe de mariée, seul dans la suite nuptiale du Four Seasons. Le soleil du matin transperçait les fenêtres du sol au plafond, illuminant des pétales de rose éparpillés qui ressemblaient maintenant davantage à des gouttes de sang sur des draps d'un blanc immaculé. Kaden était parti. Je m'appelle Samantha, et il y a 12 heures, je pensais vivre un conte de fées. Maintenant, je regarde une note manuscrite sur l'oreiller de Kaden qui dit: « Je t'ai possédé hier soir. » Le diamant à mon doigt a capté la lumière du soleil alors que je prenais mon téléphone. 3 appels manqués de mon père, un de ma belle-mère, Angelina, et une série de textos inquiets de T, mon assistant, mais je n'ai composé qu'un seul numéro: Tabitha, ma meilleure amie depuis l'enfance. L'appel a abouti. Par-dessus le bruit des vagues et des rires lointains, j'ai entendu sa voix. « Bonjour, Madame H. Louis. » La moquerie dans son ton m'a retourné l'estomac. Où est-il? Ma voix est restée stable, entraînée par des années de gestion de situations de crise dans mon entreprise d'événementiel. Oh, samedi, le rire de Tabitha a résonné à travers la ligne. Il est juste là. Nous sommes sur le yacht. Tu sais, celui que tu as affrété pour votre lune de miel. C'est en fait assez charmant. La suite principale a une vue incroyable. J'ai pressé le bout de mes doigts contre la vitre froide de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Miami scintiller au loin. Passe-le-moi au téléphone. Il est un peu occupé en ce moment. Plus de rire, plus proche cette fois. C'est notre lune de miel maintenant. Mon reflet dans la fenêtre ne montrait aucune larme, aucune lèvre tremblante, juste le fantôme d'un sourire. Depuis combien de temps préparais-tu ça? Assez longtemps pour savoir que tu m'appellerais en premier. Toujours si prévisible, samedi. C'est pourquoi c'était si facile. La petite princesse parfaite, pensant qu'elle pouvait tout avoir. L'entreprise, l'homme, le conte de fées. Mais tu sais ce qu'on dit des choses qui semblent trop belles pour être vraies. Je me suis dirigé vers le coffre-fort de la chambre, mes talons claquant contre le marbre. Tu as raison sur une chose, Tabitha. Je suis prévisible. Je l'ai toujours été. Tu te souviens quand nous avions 16 ans et que tu as emprunté ma robe préférée sans demander? Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu le bal de promo pour tout raconter à tout le monde sur toi et le prof de maths. Le rire a cessé. C'est de l'histoire ancienne. Ou l'année dernière, quand tu as essayé de débaucher mon plus gros client. Je t'ai laissé croire que tu avais gagné jusqu'à la signature du contrat. Le coffre-fort s'est ouvert avec un léger clic. Je suis patiente, Tabitha. C'est ma meilleure qualité. De quoi parles-tu? J'ai sorti une épaisse enveloppe manille. Demande à Kaden ce qu'il en est de la clause Rigen dans notre contrat de mariage. Celle qu'il a signée sans la lire la semaine dernière. En fait, demande-lui ce qu'il en est de tous les papiers qu'il a signés. Il était si pressé d'arriver à l'hôtel, n'est-ce pas? Silence sur la ligne, rompu seulement par le bruit des vagues. Samantha. Sa voix avait perdu son assurance. Profitez du yacht. Le temps devrait être parfait pour les prochains jours. Oh, et Tabitha, à propos de cette histoire de prévisibilité. Tu as raison. Je savais que tu répondrais à son téléphone. J'ai mis fin à l'appel et j'ai ouvert l'enveloppe, étalant les documents sur le lit où mon nouveau mari aurait dû être. Acte de propriété, transfert d'entreprise, procuration, tous signés et notariés, tous déclenchés par des conditions spécifiques que Kaden venait de remplir. Mon téléphone a vibré avec un texto de T. Tout va bien? Les avocats sont prêts. J'ai répondu, lancé la procédure, et appelé Reno Herald. Il est en quel mérite son salaire? Debout devant le miroir, je me suis enfin autorisé à vraiment regarder mon reflet. La robe de mariée de créateur qui coûtait plus cher que certaines voitures. Les cheveux parfaitement coiffés maintenant légèrement en désordre. Le maquillage impeccable cachant des nuits blanches de préparation. J'ai porté la main à mon cou et j'ai détaché le collier de perles de ma mère, la dernière chose qu'elle m'ait donnée avant que le cancer ne l'emporte. Tu avais raison, maman, ai-je murmuré à mon reflet. Parfois, la meilleure vengeance est de les laisser croire qu'ils ont gagné.
Mon téléphone a de nouveau vibré. Une photo de Tabitha, elle et Kaden sur le pont du yacht, des coupes de champagne levées dans un toast moqueur. Elle avait identifié notre emplacement. Commencer une éternité avec mon véritable amour. J'ai sauvegardé la photo, souriant de leur erreur d'amateur. L'écran de navigation du yacht était visible en arrière-plan, affichant les coordonnées exactes. Il était temps de se mettre au travail. La clause Regent est en béton, a dit Tané, faisant glisser le contrat sur son bureau en acajou. Au moment où il a abandonné le mariage, tous les droits sur le projet de développement vous sont revenus. Kaden vous a essentiellement cédé 30 millions de dollars de capitaux propres en montant sur ce yacht. J'étais assise dans le bureau de mon avocat, portant maintenant un blazer en soie crème et un pantalon sur mesure au lieu de ma robe de mariée. 24 heures m'avaient transformé de mariée rougissante en exécutrice d'entreprise. Montrez-moi tout, ai-je dit en me penchant en avant. Tané a affiché des documents sur son écran. Kaden a cédé le contrôle majoritaire du projet de l'hôtel Regent dans le cadre de votre contrat de mariage. Il pensait que c'était temporaire, un gage de bonne foi. Mais avec son départ, vous possédez maintenant 51% du développement. Et la participation de Tabitha? C'est la plus belle partie. Tané a réellement souri. Elle a misé tout ce qu'elle avait pour entrer dans le projet via une société écran. Mais avec vous contrôlant la majorité des parts, je peux la geler. Je peux la bloquer, ai-je terminé sa phrase, me souvenant de toutes ces nuits où Tabitha se vantait de son investissement brillant autour d'un verre de vin. Mon téléphone a vibré. T'y avais envoyé une capture d'écran de la dernière chronique de Rennes. De l'eau dans le gaz, le mystérieux drame post-nuptial du couple en or de la société. Parfait, ai-je murmuré. Rennes fait son travail. Samedi, la voix de Tané est devenue sérieuse. Il y a autre chose. Les documents de planification successorale de votre père sont passés sur mon bureau ce matin. Il a ajouté un héritier secondaire, une personne répertoriée comme T. Ferguson. L'air m'a manqué. C'est impossible. Le trust de ma mère stipulait explicitement. Je sais. C'est pourquoi je l'ai signalé. Vous voulez que je creuse davantage? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Le nom de Tabitha clignotait sur l'écran. Je l'ai mis sur haut-parleur. Espèce de garce vindicative. A-t-elle sifflé? Que as-tu fait? Des problèmes pour accéder à vos comptes? Ma voix est restée mielleuse. La banque vient d'appeler. Mes lignes de crédit sont gelées. Les actions du développement sont bloquées. Drôle comment le karma fonctionne, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ça. Cet argent est à moi. Je l'ai mérité. J'ai ri. Le son était aussi tranchant que du verre brisé. L'as-tu mérité comme tu as mérité mon mari, ou comme tu as mérité ma confiance pendant 20 ans? Sam, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Tu ne comprends pas. J'ai besoin de cet argent. Il y a des engagements. Tu aurais dû y penser avant d'emmener mon mari sur le yacht de ma lune de miel. J'ai mis fin à l'appel. Tané a haussé un sourcil. Rappelez-moi de ne jamais vous contrarier. Mon téléphone a de nouveau vibré. Tu dois voir ça. Elle avait transféré une publication Instagram de Tabitha, une photo du yacht au coucher du soleil avec Kaden, lieu identifié aux Bahamas. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le document visible sur la table derrière eux, des papiers avec l'entête de l'entreprise de mon père. Tané, ai-je dit lentement, à quelle vitesse pouvez-vous me trouver tout sur les récentes transactions commerciales de mon père avec Tabitha? Donnez-moi 1 heure. Je me suis levé, lissant mon blazer. Faites en 30 minutes. Je me dirige vers le bureau. Et appelez notre ami à la SEC. Je veux connaître toutes les entreprises que Tabitha a touchées au cours des 5 dernières années. En traversant le hall, j'ai aperçu ma belle-mère, Angelina, qui attendait près des ascenseurs. Son foulard Hermès ne pouvait cacher la tension dans son cou. Samantha, ma chérie. Son sourire était fragile. Nous devons parler. De quoi? De mon mariage humiliant ou du fait que Tabitha a, d'une manière ou d'une autre, eu accès aux actifs familiaux? Tu dois arrêter cette campagne vindicative. Ton père. Mon père? Je me suis approché. L'homme qui nomme secrètement Tabitha dans son testament. Dis-moi, Angelina, qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas? La couleur a quitté son visage.
Tu imagines des choses. Vraiment? Parce que tes Ferguson apparaissant dans des documents successoraux semble plutôt réel. Si tu continues sur cette voie, a-t-elle sifflé, tu perdras tout. J'ai souri, pensant aux documents dans le bureau de Tané. Non, Angelina, je ne fais que commencer. Et contrairement à toi, j'ai appris de ma mère, toujours garder les reçus. Mon téléphone a vibré une dernière fois alors que je m'éloignais. Un message d'un numéro inconnu. Vérifie les dossiers de ton père de 1992. Plus précisément, son assistante personnelle de cette année-là. J'ai figé. Les calculs mentaux tourbillonnaient. 1992, l'année de la naissance de Tabitha. Soudain, ma vengeance ne concernait plus seulement un mari infidèle. C'était sur le point de devenir beaucoup, beaucoup plus grand. Le bureau des archives du comté sentait la poussière et les secrets. Je me tenais devant un lecteur de microfiches, regardant les dossiers des employés de l'entreprise de mon père, vers 1992. C'était là, en caractères délavés. Margaret Ferguson, assistante de direction du PDG. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Ti est apparu à côté de moi, un café à la main. La mère de Tabitha. J'ai pointé l'écran. Elle travaillait directement pour mon père l'année de la naissance de Tabitha. Putain. Ti s'est penché plus près. Et regarde sa date de démission, exactement 7 mois avant l'acte de naissance de Tabitha. Mon téléphone a vibré. Un autre message du numéro inconnu. Demande pour les factures d'hôpital. Le compte privé de ton père les a toutes payées. Qui n'arrête pas d'envoyer ça? A demandé Ti. Quelqu'un qui veut que je sache la vérité. J'ai transféré le message à Tané. Peux-tu pirater l'email de mon père? Les doigts de Ti volaient sur sa tablette. Déjà dessus. Mais il y a autre chose que tu devrais voir. Elle a sorti un document bancaire. Ton père a déplacé de l'argent dans un trust. La bénéficiaire est. Laisse-moi deviner, Tabitha. Dépôt mensuel depuis ses 18 ans. Plus de 2 millions au total. Les pièces du puzzle tordu se mettaient en place. Mon téléphone a sonné. Angelina. Quoi que tu fasses au bureau des archives, arrête. Sa voix tremblait. Certaines choses sont mieux laissées enfouies. Comme le fait que mon père a eu une liaison avec son assistante? Le silence crépitait sur la ligne. Ou qu'il paie sa fille illégitime depuis des années? Tu ne comprends pas, a murmuré Angelina. Ton père a protégé tout le monde, y compris toi. Protégez-moi. J'ai ri. En regardant sa fille secrète devenir ma meilleure amie? En la laissant détruire mon mariage? Si tu exposes cela, tu détruiras le nom de la famille. Le nom de la famille. Ma voix s'est élevée. Le même nom que vous et père avez utilisé pour exclure ma mère de tout. Une nouvelle voix s'est fait entendre. Mon père. Samantha. Arrête ces bêtises immédiatement. Ou quoi? Tu me déshériteras? Me retireras du testament comme tu l'as fait pour maman? Tu agis exactement comme elle. Vindicative, paranoïaque. Ma mère n'était pas paranoïaque. Elle avait raison. J'ai serré le téléphone plus fort. Elle savait pour Margaret Ferguson, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous l'avez poussée dehors. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Sa voix est devenue froide. Recule ou tu finiras comme elle, seule et oubliée. La ligne est devenue silencieuse. Ti a touché mon bras. Samedi, trouve-moi tout sur Margaret Ferguson. Mes mains tremblaient alors que je tapais un message à Tané. Acte de naissance, de décès, tout. Mon téléphone a sonné avec un email de Rennes. L'article est prêt. Parution demain. Sûr de vouloir rendre ça public? Envoie-le, ai-je répondu. La tablette de Ti a carillonné. C'est bon. Margaret Ferguson est décédée en 2003. Accident de voiture. Mais regarde ça. La signature de mon père sur l'acte de naissance de Tabitha, répertoriée comme « tuteur », pas « père ». Il a brouillé les pistes. Pas assez bien. Ti a glissé vers un autre document. Dossier de l'hôpital Miami Général. Il a payé pour une chambre privée sous un compte d'entreprise. Et il y a des tests ADN-D. La porte du bureau des archives s'est ouverte violemment. Tabitha se tenait là, le visage blanc de rage.
Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé. Je découvre la vérité sur ta mère, ai-je dit calmement. Et notre père. Elle a tressailli. Quoi? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Le fonds en fiducie, les paiements secrets, le test ADN qu'il t'a fait passer à 18 ans. Arrête. Elle a reculé. Tu mens. Vraiment? Alors pourquoi t'a-t-il ajouté à son testament le mois dernier? Pourquoi te paie-t-il depuis tes 18 ans? Parce qu'il m'aimait plus que toi, a-t-elle crié. Il a vu à quel point tu étais pathétique, toujours à essayer de plaire à tout le monde, toujours à suivre les règles. Non. Je me suis levé. Il t'a payé parce qu'il était coupable. Et tu savais. Tu l'as toujours su. C'est pourquoi tu m'as tout pris. Mon mariage, mon mari, ma confiance. Parce qu'au fond de toi, tu pensais que tu le méritais. Des larmes coulaient sur son visage. Tu ne sais rien. J'en sais assez. Je lui ai tendu un dossier. Les résultats ADN du test que père a ordonné. Nous sommes sœurs, Tabitha. Demi-sœur. Elle a ouvert le dossier, les mains tremblantes. Félicitations, ai-je dit doucement. Tu viens d'aider ton amant à voler la lune de miel de ta sœur. Qu'est-ce que ça donne, la loyauté familiale? Tabitha a fui la pièce en courant, laissant le dossier éparpillé sur le sol. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Le numéro inconnu. Maintenant, tu sais. Que feras-tu de la vérité? J'ai regardé Ti. Appelle Tané. Il est temps de planifier le gala. Le journal relié en cuir est tombé ouvert sur mes genoux. L'écriture élégante de ma mère remplissait les pages. J'étais assise dans son ancien bureau, intacte depuis sa mort il y a 3 ans, lisant des mots qui me glaçaient le sang. 15 mars 1992. L'assistante de Gareth est enceinte. Il pense que je ne le sais pas, mais je vois comment il la regarde. Margaret Ferguson. Ce nom sonne comme du poison maintenant. Un coup à la porte a interrompu ma lecture. Ti est entré, portant une pile de RSVP. La liste des invités du gala est confirmée, a-t-elle dit. Caden et Tabitha ont tous les deux répondu oui. Ils pensent que c'est juste un autre événement caritatif. Parfait. J'ai fermé le journal. Et les autres? Votre père et Angelina seront présents, ainsi que tous les principaux partenaires commerciaux et chroniqueurs mondains de Miami. Ti a souri. Ren est pratiquement en train de saliver. Mon téléphone a vibré. Caden appelait. Je l'ai mis sur haut-parleur. Samedi, sa voix dégoulinait d'une fausse inquiétude. Nous devons parler du développement Regent. Oh, des problèmes pour accéder au compte? C'est enfantin. Ce projet vaut des millions. Valait des millions, ai-je corrigé, pour toi. Maintenant, c'est juste un autre actif que tu as cédé. Je me battrai contre ça au tribunal. Avec quelle preuve? Le contrat de mariage que tu as signé ou les documents de transfert me donnant le contrôle majoritaire? J'ai examiné mes ongles. Fais-toi une raison, Caden. Tu as perdu. Espèce de garce vindicative. Attention. Je l'ai coupé. Ta nouvelle petite amie pourrait ne pas aimer t'entendre parler comme ça de sa sœur. Silence. Puis, de quoi parles-tu? Demande à Tabitha qui est son père, à propos du test ADN, et pourquoi elle voulait vraiment me détruire. La ligne est devenue silencieuse. Ti a haussé un sourcil. Tu penses qu'il va la confronter? Les hommes comme Caden ne peuvent pas résister au drame. Je suis retourné au journal, tournant les pages. Regarde ça. L'entrée était datée juste avant la mort de ma mère. Le trust est en béton maintenant. Samantha aura tout quand elle sera prête. Gareth ne pourra pas y toucher, peu importe ses efforts. Ma fille aura besoin de cette protection un jour. Contre lui, contre Angelina, contre tous. Ta mère était intelligente, a dit doucement Ti. Elle savait. J'ai tracé les mots. Elle savait pour Tabitha, pour la trahison de père, pour tout. Et elle s'est préparée. Mon téléphone a sonné avec un texto de Tané. Clause du contrat de mariage activée. La signature de Caden a transféré tous les actifs partagés sous votre contrôle, y compris sa participation dans les entreprises de Tabitha. J'ai souri. Envoyez les papiers sur leur yacht.
Laissez-les voir ce qu'ils ont perdu. La tablette de Ti a carillonné de notifications. L'article de Ren est en tendance. Le scandale du mariage de la société de Miami. La mariée qui en savait trop. Timing parfait. Je me suis levé, ajustant ma robe. Le gala est dans 3 jours. Tout doit être impeccable. Samedi, Ti a hésité. Es-tu sûr de ça? Une fois que tu auras tout exposé. Ils ont tout pris à ma mère. J'ai pris le journal. Ils l'ont regardé mourir seule, pensant qu'elle était paranoïaque. Maintenant, ils sauront qu'elle avait raison depuis le début. Mon téléphone s'est allumé avec un texto du numéro inconnu. Vérifie le coffre-fort derrière le portrait de ta mère. La clé est dans la tranche du journal. Je me suis dirigé vers la peinture à l'huile, la soulevant avec précaution. Le petit coffre-fort semblait ordinaire, mais mes mains tremblaient alors que j'extrayais la clé de la reliure du journal. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB et une lettre adressée à moi. Ma très chère Samantha, ai-je lu à haute voix. Si tu lis ceci, tu as découvert la vérité sur ton père et la fille de Margaret. La clé contient tout. Relevé bancaire, photos, résultats ADN. Je ne pouvais pas le combattre de mon vivant. Mais dans la mort, je peux te donner les armes dont tu as besoin. Utilise-les sagement. Avec amour, maman. Ti a branché la clé. Des documents ont rempli l'écran. Des décennies de secrets mis à nu. Putain, a-t-elle murmuré. Ta mère a tout documenté. Y compris ceci. J'ai pointé une signature familière. Tabitha a signé des papiers acceptant son fonds en fiducie. Elle savait qui était son père tout le temps. Mon téléphone a vibré avec un message de Caden. Nous devons parler en personne. Le piège est tendu, ai-je dit en fermant l'ordinateur portable. Assurez-vous que la sécurité du gala connaisse leur position. Personne n'entre ou ne sort sans notre connaissance. Et le système vidéo. Testez-le demain. Je veux que chaque écran de cette salle de bal soit prêt à afficher la vérité en haute définition. J'ai touché doucement le portrait de ma mère. Tu m'as protégé même après la mort. Maintenant, je protégerai ton héritage. Ti a rassemblé les papiers. La vengeance ne la ramènera pas, non. J'ai souri. Mais elle s'assurera que personne ne l'oublie à nouveau. Le gala scintillait de l'élite de Miami, le champagne coulant aussi librement que les ragots. Je me tenais en haut de l'escalier de marbre, regardant les pièces de mon jeu d'échecs se mettre en position. Caden et Tabitha venaient d'arriver, leur sourire forcé se fissurant sous le poids des regards suspicieux des autres invités. Tout est prêt, a chuchoté Ti, apparaissant à mes côtés dans une élégante robe noire. La sécurité est en place et le système vidéo est prêt. Parfait. J'ai ajusté ma robe Valentino rouge, la couleur du sang et de la victoire. Des nouvelles de père? Il est là, l'air pâle. Tané dit que son médecin a appelé plus tôt à propos des résultats de ses tests. La foule s'est écartée alors que je descendais les escaliers, les téléphones capturant mon entrée. Ren se tenait près du bar, vibrant pratiquement d'anticipation. Samantha. Caden m'a intercepté, me saisissant le coude. Nous devons parler maintenant. J'ai souri doucement. Enlève ta main ou la sécurité le fera pour toi. L'accord de développement s'effondre, a-t-il sifflé. Les investisseurs se retirent. Drôle comment ça arrive quand le partenaire majoritaire gèle tous les comptes. Tabitha est apparue, sa robe de créateur ne cachant que peu son anxiété. Sam, s'il te plaît, nous pouvons tout expliquer. Expliquer quoi? J'ai élevé la voix légèrement, attirant l'attention. Comment tu as couché avec mon mari, ou comment tu encaisses des chèques de notre père depuis tes 18 ans? La conversation voisine s'est arrêtée, les têtes se sont tournées. Baisse la voix, a plaidé Tabitha. Pourquoi? Honte d'être la fille secrète de papa. La couleur a quitté son visage. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu mon père chanceler légèrement, s'agrippant à une chaise pour se soutenir. Mon téléphone a vibré. Tané. La banque vient de confirmer que les comptes de Tabitha sont vides. Elle a tout transféré sur des comptes offshore ce matin. J'ai souri. Des problèmes de trésorerie, serait-ce? Ces comptes aux Caïmans doivent être bien remplis. Comment as-tu? De la même manière que je connais les sociétés écrans que tu as créées pour cacher les paiements de père.
de la même manière que je connais le contrat de mariage que Kaden a signé, me donnant le contrôle de tout ce que vous pensiez tous les deux avoir volé. Le visage de Kaden s'est tordu. Tu as planifié ça. Tu savais que nous couchions ensemble. Planifié de m'humilier. J'ai ri. Bien sûr que je le savais. Je suis la fille de ma mère. Elle m'a appris à me méfier des serpents. La salle de bal était devenue silencieuse. 300 invités assistaient à l'implosion de la famille d'élite de Miami. Samedi, la voix de mon père a traversé le sol en marbre. Arrête ça immédiatement. Ou quoi? Tu cacheras un autre enfant? Tu paieras une autre maîtresse? Angelina s'est précipitée pour le soutenir alors qu'il trébuchait. Il est malade, Samantha. S'il te plaît. Malade. J'ai cliqué sur ma télécommande. Les écrans de la salle de bal se sont animés, affichant des relevés bancaires, des résultats ADN, une correspondance secrète. Pas aussi malade que la vérité. Des halètements ont résonné dans la foule. Les téléphones se sont levés pour capturer chaque détail accablant. Salope manipulatrice, a sifflé Tabitha en se jetant en avant. La sécurité s'est matérialisée, la retenant alors qu'elle criait. Je méritais tout. Il aimait ma mère. Il nous a promis. Il n'a rien promis, les jeux coupés. Vérifie tes comptes, Tabitha. Pendant que tu me menaçais, mes avocats gelaient chaque centime que tu essayais de cacher. Kaden a reculé, Métis a bloqué son chemin, vous allez quelque part? La SEC aimerait vous parler de ces allégations de délit d'initié. Mon père s'est effondré sur une chaise, le visage gris. Tu vas tout détruire. Non, père. C'est toi qui l'as fait il y a 30 ans, quand tu as trahi ma mère. J'ai levé ma coupe de champagne. Au secret de famille. Qu'il voit enfin la lumière. Les écrans ont de nouveau changé. Des images de surveillance de ma nuit de noces. Kaden et Tabitha complotant, riant, comptant de l'argent qui n'était plus à eux. Tu nous as enregistrés? A suffoqué Kaden. J'ai tout enregistré. J'ai siroté mon champagne. Y comprit ta confession sur le détournement de fonds du projet Regent. Le FBI a trouvé cela particulièrement intéressant. Le chaos a éclaté. Tabitha a crié alors que la sécurité l'emmenait. Kaden s'est débattu contre des agents en costume sombre. Mon père s'est serré la poitrine, le personnel médical se précipitant vers lui. Reine est apparue à mes côtés, rayonnante. C'est mieux que tout ce que j'aurais pu écrire. La nuit n'est pas finie. J'ai regardé Angelina suivre les médecins qui transportaient mon père. Il y a encore un secret à révéler. Mon téléphone s'est allumé avec le numéro inconnu. Vérifie le dernier amendement au testament de ta mère. Page 3, paragraphe 2. Le dernier rebondissement attend. J'ai souri, regardant l'élite sociale de Miami s'effondrer autour de moi. Parfois, la vengeance n'est pas une question de destruction. C'est une question de révélation. Et je ne faisais que commencer. Le couloir de l'hôpital semblait interminable alors que je marchais vers la chambre de mon père. Les médecins l'avaient stabilisé après son malaise au gala, mais le mal était fait, tant pour sa santé que pour sa réputation. Tabitha était assise seule dans la salle d'attente, le mascara coulant sur son visage. Elle a levé les yeux alors que je passais. Contente maintenant? A-t-elle craché? Il pourrait mourir à cause de toi. Il pourrait mourir à cause de ses mensonges. Je me suis arrêté, étudiant la sœur que je n'avais jamais su que j'avais. Dis-moi quelque chose. Quand as-tu découvert que tu étais sa fille? Elle a ri amèrement. J'avais 16 ans. J'ai trouvé le test ADN dans son bureau en cherchant de l'argent à voler. Je l'ai confronté sur le champ. Et il a acheté ton silence. Il m'a donné ce que je méritais. Elle s'est levée, tremblante. Ce que tu avais depuis le début? Son nom, son argent, son amour. Amour. Je me suis approché. C'est comme ça que tu appelles ça? Parce que je me souviens d'un père qui a manqué tous mes anniversaires, qui a critiqué chaque réussite, qui a regardé ma mère mourir seule. Au moins, tu l'avais. Des larmes coulaient sur son visage. Ma mère est morte dans un accident de voiture, et il n'a même pas voulu me reconnaître à l'enterrement. Sais-tu ce que ça fait? Pauvre petite fille riche, me suis-je moqué, pleurant sur papa tout en volant le mari de sa sœur. Kaden n'était rien,
a-t-elle dit en essuyant ses yeux. Juste un outil pour te faire du mal. Pour prendre tout ce que tu avais. Comme tu as tout pris de moi. Mon téléphone a vibré. Ti. J'ai trouvé l'amendement au testament. Tu dois voir ça maintenant. Le karma est drôle, ai-je dit à Tabitha. Tu as passé des années à comploter pour me détruire et à la fin, tu t'es détruite toi-même. De quoi parles-tu? Vérifie tes emails. Le fonds en fiducie que tu pensais sécuriser, il a disparu. Chaque centime que Père t'a donné a été gelé. Elle a attrapé son téléphone, son visage se crispant en lisant. Non, non. Il avait promis. De la même manière qu'il a promis d'aimer ma mère, d'honorer leur mariage. Je lui ai montré mon écran, l'amendement au testament brillant d'accusation. Ça te dit quelque chose? Ses yeux se sont agrandis. Où as-tu eu ça? Le coffre-fort de maman. Elle savait pour toi, pour tout, et elle s'est assurée que si Père te reconnaissait un jour comme son héritière, toute sa succession serait transférée à une œuvre de charité. Elle ne peut pas faire ça. Elle l'a fait. Et les avocats de Père viennent de confirmer que c'est juridiquement contraignant. J'ai souri. Tu n'es pas seulement fauchée, Tabitha. Tu es exactement ce que tu craignais le plus. Personne. La porte de la chambre de mon père s'est ouverte. Angelina est sortie, l'air épuisé. Il vous demande, m'a-t-elle dit. Toutes les deux. À l'intérieur, mon père était allongé, relié à des machines qui bipaient, paraissant plus petit que je ne l'avais jamais vu. Mes filles, a-t-il murmuré. Toutes les deux si semblables à vos mères. Toutes les deux si prêtes à tout détruire. C'est toi qui as tout détruit, ai-je dit froidement. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque paiement secret. Je vous ai protégées toutes les deux. Protégez-nous? La voix de Tabitha s'est brisée. Tu m'as caché comme si j'étais honteuse. Tu m'as payé pour que je me taise, tu m'as utilisé pour espionner ma propre sœur. Et maintenant, tu n'as rien. Il a fermé les yeux. L'entreprise s'effondre. Le nom de la famille est ruiné. Es-tu heureuse, Samantha? As-tu eu ta vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, ai-je répondu. C'est la justice pour ma mère. Pour chaque mensonge que tu as dit. Pour chaque vie que tu as ruinée. Mon téléphone s'est allumé. Encore le numéro inconnu. La dernière pièce est en place. Vérifie les dossiers de l'hôpital de 1992. J'ai ouvert le fichier joint, puis j'ai ri. Oh, père. Un dernier mensonge. Quoi, a demandé Tabitha. Le test ADN que tu as trouvé? C'était un faux. Je leur ai montré le dossier de l'hôpital. Père a subi une vasectomie en 1990. Il n'aurait pas pu être ton père biologique. La machine a commencé à biper plus vite alors que le visage de mon père se tordait. Alors qui? Tabitha a reculé en trébuchant. Demande à Angelina ce qu'il en est de son frère, Robert. J'ai vu la compréhension poindre dans leurs yeux. La vraie raison pour laquelle elle avait aidé Père à tout cacher. Les alarmes de sécurité ont retenti alors que les médecins se précipitaient, nous poussant dehors. Dans le couloir, Tabitha a glissé le long du mur, brisé. Tout ce temps, a-t-elle murmuré. Tout ce que j'ai fait, pour rien. Pas pour rien. J'ai ajusté ma veste. Tu m'as montré exactement qui tu étais, et maintenant tout le monde le sait aussi. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Retrouve-moi sur le yacht. Il est temps d'en finir. Au revoir, sœurette, ai-je dit en regardant Tabitha, brisée et seule sur le sol de l'hôpital. Passe mes salutations à Caden s'il n'est pas déjà en garde à vue au FBI. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur son sanglot, et j'ai souri. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas ce que vous faites aux autres. C'est de révéler ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes. Le pont du yacht brillait sous le crépuscule de Miami alors que je m'approchais, flanqué de 2 gardes de sécurité privés. Caden attendait à la poupe, un verre à la main, essayant d'avoir l'air confiant malgré son apparence débraillée. Audacieux de votre part de venir ici, ai-je dit, m'arrêtant à plusieurs mètres. Étant donné que le FBI surveille toutes les marinas de la ville. Je devais essayer une dernière fois. Il a désigné une enveloppe manie sur la table. J'ai quelque chose que vous pourriez vouloir. Plus de faux documents ou juste des menaces en l'air? Des photos. Il a souri finement.
De votre mère avec mon père, de 1991. Mon souffle s'est coupé, mais j'ai gardé un visage neutre. Vous mentez. Vraiment? Il a ouvert l'enveloppe, étalant des photographies sur la table. On dirait que votre mère parfaite avait aussi des secrets. Je me suis approché, étudiant les images. Ma mère, plus jeune et belle, riant avec un homme qui ressemblait étrangement à Kaden. J'ai trouvé ça dans le box de stockage de mon père, a-t-il dit. Avec des lettres d'amour. Une sacrée liaison qu'ils ont eue. Que voulez-vous? Abandonner les charges. Dégeler les comptes. Laissez-moi et Tabitha partir avec ce qui est à nous. J'ai ri, le son résonnant sur l'eau. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Rien n'a jamais été à vous. Ces photos ne veulent rien dire. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant un email. Parce que je le savais déjà. Maman m'a tout raconté dans son journal. Sur l'obsession de votre père, sur la façon dont il l'a menacée quand elle a rompu. Son sourire a vacillé. Mais voici ce que vous ne savez pas, ai-je continué. L'entreprise de votre père, celle qui finançait votre style de vie. Maman en détenait le contrôle majoritaire par le biais d'une société écran. Quand elle est morte, ça m'est revenu. C'est impossible. Vérifiez vos comptes. J'ai vu la prise de conscience poindre sur son visage. Pas seulement gelé maintenant. Sont-ils vides? Chaque centime a été transféré à la fondation caritative de ma mère. Il s'est jeté en avant, mais mes gardes du corps ont été plus rapides, le retenant alors qu'il se débattait. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai déjà fait. J'ai ramassé les photos. Tout comme j'ai déjà envoyé la preuve de votre délit d'initié à la SEC. Et la preuve de la fraude de Tabitha à l'IRS. Des lumières rouges et bleues se reflétaient sur l'eau alors que des bateaux de police approchaient. Vous avez planifié ça, a-t-il sifflé. Le mariage, le contrat de mariage, tout. Non, Kaden. C'est vous et Tabitha qui l'avez planifié. Je me suis juste assuré que vous réussissiez. Je me suis approché, la voix baissant. Vous vouliez me détruire? Félicitations. Vous vous êtes détruit vous-même. La porte de la cabine du yacht s'est ouverte violemment. Des agents du FBI ont envahi le pont. Kaden Lewis. Un agent s'est avancé. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude sur les valeurs mobilières et complot en vue de commettre une fraude électronique. Alors qu'il l'emmenait, je me suis retourné pour trouver T qui regardait depuis le quai. C'est fait, a-t-elle dit, une tablette à la main. Le dernier article de Rennes vient d'être mis en ligne. La plus grande trahison de Miami, toute l'histoire. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Le numéro inconnu. Vérifiez la chambre principale du yacht. À l'intérieur, j'ai trouvé Tabitha assise sur le lit, un pistolet sur ses genoux. Tu vas me tirer dessus? Ai-je demandé calmement. J'y ai pensé. Elle a levé les yeux, le regard vide. Mais ce serait trop facile, n'est-ce pas? Comme voler mon mari ou aider à détruire ma famille. Ta famille? Elle a ri, brisée. Je ne sais même plus qui est mon vrai père. Tout ce que je croyais, tous ceux en qui j'avais confiance. Pose le pistolet, Tabitha. Pourquoi? Pour que je puisse te voir gagner? Te voir tout prendre? Tu as tout pris toi-même. Je me suis approché. Chaque choix, chaque trahison, c'était toi. Elle a levé le pistolet, les mains tremblantes. Je te déteste. Non. J'ai croisé son regard. Tu te détestes toi-même, et c'est ta vraie punition. Le pistolet est tombé sur le sol avec un bruit sec alors qu'elle s'effondrait en sanglotant. Des agents du FBI se sont précipités, sécurisant l'arme et l'emmenant. Sur le pont, j'ai regardé la ligne d'horizon de Miami scintiller. Mon téléphone s'est allumé avec un message de l'hôpital. Mon père était mort. Crise cardiaque pendant une opération d'urgence. T est apparu à mes côtés. Ça va? Je pensais que la vengeance serait meilleure. J'ai touché le collier de perles de ma mère. Plus satisfaisante. Ce n'était peut-être pas le but. Non. Je me suis tourné vers elle. Alors, c'était quoi le but? La vérité, a-t-elle dit simplement. La vérité de ta mère. Ta vérité. Parfois, c'est plus puissant que la vengeance.
Les sirènes hurlaient au loin alors que les bateaux de police escortaient Kaden et Tabitha. J'ai baissé les yeux sur les photos que je tenais encore, le sourire de ma mère figé dans le temps, détenant des secrets que je ne comprendrai jamais entièrement. La vérité, ai-je murmuré, laissant les photos tomber dans l'eau sombre en dessous. Finit toujours par éclater. La brise d'automne portait l'odeur des roses alors que je me tenais dans le cimetière, la pierre tombale de ma mère froide sous mes doigts. Derrière moi, les feuilles crissaient sous des pas qui approchaient. Je me demandais si je te trouverais ici, a dit doucement Ti. Je dis juste au revoir. J'ai placé un bouquet frais contre le marbre. La vente de la succession s'est terminée ce matin. La maison de père est vide. Et l'entreprise dissoute. Les actifs ont été transférés à la fondation. Je me suis redressé, enlevant la terre de mes genoux. La fondation de mère. Mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité sur la condamnation de Kaden. 15 ans pour fraude. Tabitha avait plaidé coupable, échangeant son témoignage contre une peine plus légère. Toujours des messages de ton informateur mystère, a demandé Ti. Non. Je lui ai montré mon téléphone. Ils ont arrêté après la mort de père. Je pense savoir qui c'était, cependant. Qui? Angelina. J'ai souri légèrement. Elle savait tout sur le fait que Robert était le père de Tabitha, sur les liaisons, les mensonges. Elle était piégée dans sa propre toile de secret. Alors, elle t'a aidé à tout exposer. Tout en maintenant une dénégation plausible. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Ceci est arrivé ce matin. Sa confession et une clé de coffre-fort. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout. Les registres de chaque mensonge que père a jamais dit, de chaque complot qu'il a planifié. J'ai déchiré l'enveloppe en deux. Mais je n'en ai plus besoin. Samedi, Ti a hésité. La presse appelle toujours. Ils veulent ta version de l'histoire. Laisse-les se demander. J'ai touché le nom de ma mère sur la pierre tombale. Certaines histoires ne sont pas destinées à être racontées. Elles sont destinées à être terminées. Mon téléphone a sonné. Reine. S'il te plaît, dis-moi que tu me donneras une exclusivité, a-t-elle supplié. La mystérieuse héritière qui a orchestré le plus grand scandale de Miami. C'est de l'or. Pas d'histoire, reine. C'est fini. Mais le public veut savoir. La vengeance, la trahison, la sœur secrète. Le public veut du drame. J'ai mis fin à l'appel. Je veux la paix. Ti a touché mon bras. Le conseil d'administration du développement Regent a appelé. Ils veulent que tu prennes la direction en tant que PDG. Dis leur non. J'ai commencé à marcher vers les portes du cimetière. J'en ai fini avec les empires construits sur des mensonges. Alors, que feras-tu? Je me suis arrêté près du rosier préféré de ma mère, qui fleurissait maintenant au mépris de la saison. Recommencer. Quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Une élégante voiture noire s'est arrêtée. La vitre s'est baissée, révélant le visage fatigué d'Angelina. Je quitte Miami, a-t-elle dit sans préambule. La maison est à toi si tu la veux. Garde-la. J'ai croisé son regard. Merci pour les messages, pour m'avoir aidé à trouver la vérité. Elle a hoché la tête une fois. Ta mère serait fière. Pas de la vengeance, de la force. La voiture s'est éloignée, emportant les derniers vestiges de mon ancienne vie avec elle. Tu ne m'as jamais dit, a dit Ti. Est-ce que ça en valait la peine? Le coup de la vengeance. J'ai cueilli une rose, ses épines acérées contre ma peau. La vengeance n'était pas le but. C'était la vérité. Chaque mensonge exposé, chaque secret révélé. Il ne s'agissait pas de les détruire. Il s'agissait de me libérer. Et es-tu libre? Mon téléphone s'est allumé une dernière fois. Un email du compte de prison de Tabitha. Je comprends maintenant ce que tu as fait, ce que j'ai fait. Peut-être qu'un jour. Je l'ai supprimé sans finir de lire. Certains ponts restent brûlés. Tu sais ce que ma mère a écrit dans sa dernière entrée de journal? J'ai tendu la rose à Ti. Elle a dit, la vérité n'est pas une arme, Samantha. C'est une clé. Utilise-la pour ouvrir ta propre cage, pas pour en construire une pour les autres. Femme intelligente. Elle l'était.
J'ai regardé sa tombe une dernière fois. Et elle avait raison. La vengeance ne vous apporte jamais la paix, mais la vérité vous permet de respirer à nouveau. Les portes du cimetière se sont refermées derrière nous avec un léger clic. Devant, la ligne d'horizon de Miami scintillait de possibilités. Prête, a demandé T. J'ai touché les perles de ma mère, puis j'ai laissé ma main retomber. Prête. Parfois, les fins ne concernent pas ce que vous gagnez ou perdez. Elles concernent ce que vous choisissez de porter avec vous. J'ai choisi la vérité. Le reste, c'est juste la gravité qui ramène tous les mensonges sur Terre, là où ils appartiennent.